Bonjour, bien-aimés. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis vos familles et vos enfants, les fruits de vos mains et de vos entrailles. Je prie pour que le Seigneur vous donne en abondance l'intelligence et la sagesse pour marcher dans la vie de tous les jours, afin que vous ayez le discernement et l'esprit de révélation pour comprendre quelle est la magnanimité de Dieu à votre égard. Quelle est la bienveillance de Dieu à votre égard pour que vous compreniez ce qui est agréable à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peuple, du peuple juif. Ce peuple-là qui était esclave en Égypte. Donc, je vous parle aujourd'hui de la délivrance du peuple juif qui était esclave en Égypte. Je vous parle de la libération de ce peuple juif aujourd'hui. Mais ce peuple-là a le caractère de tous les peuples du monde. Vous comprenez? Ce peuple a été esclave pendant 400 ans. Mais il n'en fut pas ainsi tout le temps. Parce que c'est par ce peuple-là, au travers de l'un de ses fils, le fils Joseph, que Israël est entré en Égypte. Et Israël a été fait au travers de Joseph, a eu une place d'honneur auprès de Pharaon parce qu'il a permis d'éviter la famine à l'Égypte. Donc tous les peuples, parce que Dieu lui avait donné un songe, Dieu lui avait donné une prévenance, Dieu lui avait donné, n'est-ce pas, l'avait éclairé sur ce qui devait arriver. Donc il a été prudent en mettant de côté les récoltes pour qu'au moment où la famine allait frapper, il serait à l'abri. C'est ce qui est arrivé. Donc c'est un peuple qui a été utile en Égypte. Et ce peuple-là, finalement, au fil du temps, leur action a été passée en perte et profit. Et l'oubli aidant, les autres pharaons qui sont venus après n'ont pas fait cas d'eux, on les a fait esclaves. Mais c'était sous l'égide de Dieu, sous la parole de Dieu, parce que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité serait captive dans un pays étranger 400 ans et elle serait esclave. C'est de ce peuple-là que je vais vous parler, mais je parle de tous les peuples de la terre. Parce que ce peuple-là, ce qui lui est arrivé à tous les peuples de la terre. Et même aujourd'hui encore, c'est d'actualité. Donc, je parle de la libération d'un peuple qui a été mis en esclavage, que rien ne peut aider à être libre, parce que tout concourt, ceux qui les oppriment sont puissants. Hein? Ils sont puissants en argent, en armes et en choses, et en culture et en civilisation. Donc, il est impossible même que ce peuple-là puisse être libéré. Mais comme Dieu a décidé que ce peuple soit libre, et comme c'est Dieu qui a prédit qu'il serait captif 400 ans, je vous rappelle au passage que le peuple que Dieu, la postérité dont Dieu a parlé à Abraham, c'est cette postérité-là qui a été captive 400 ans en Égypte. Et pas une autre postérité. Vous verrez que cette postérité-là, c'est elle seule qui va hériter de la terre promise, Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, je vais vous parler de la libération de ce peuple-là. Tellement ce peuple a été opprimé. Ce peuple ne croyait même pas qu'un jour, il serait libre. Mais Dieu est Dieu. Au temps marqué, il a plu à Dieu de demander à son serviteur Moïse de rentrer, de retourner en Égypte pour libérer son peuple qui est captif, qui est en esclavage depuis des années. Connaissez l'homme Moïse, n'étant pas aussi fort, n'étant pas confiant, a trouvé que vraiment c'était une mission impossible qu'on lui avait confiée, que Dieu lui avait confiée, et donc il fallait que Dieu choisisse quelqu'un d'autre et que lui il n'était pas digne de pouvoir accomplir cette mission. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, c'est Dieu qui oint la personne et qui lui donne de sa dignité, afin que cette personne-là puisse n'est-ce pas, en prenant appui sur Dieu, pouvoir sortir, pouvoir faire les miracles qui doivent accompagner la libération de ce peuple-là. Et Moïse est allé, car tous ceux qui voulaient du mal à Moïse sont morts. Donc Dieu dit à Moïse dans le livre d'Exode 4, verset 19,
que retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient à bord sont décédés. C'est ainsi que Moïse va repartir en Égypte et Moïse va libérer le peuple juif. Je vous passe les détails, vous connaissez les 10 plaies. Mais c'est l'attitude même du peuple que je voudrais relater ici. Quand Moïse arrive pour dire que je viens de la part de votre Dieu, le Dieu de vos pères, d'Abraham, de Jacob, et d'Isaac et de Jacob, le peuple juif, le peuple israélite qui est captif en Égypte, n'y croit même pas. Parce que pour elle, cette nation-là, pour elle, ce peuple-là, pour lui, il était préférable qu'il restât encore sous l'esclavage parce qu'ainsi, en travaillant, ils arrivaient quand même à manger. Et vous connaissez, jusqu'à ce que l'esclave accepte sa condition d'esclave et traite son maître comme étant son bienfaiteur. Vous connaissez cette maladie, la maladie de Stockholm. C'est-à-dire qu'on défend l'oppresseur comme étant un bienfaiteur. Malgré tous les miracles que Moïse va faire, Pharaon va refuser de laisser partir le peuple.